Donc voilà, donc moi je te contactais, alors par LinkedIn tout simplement. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que j'ai du mal à trouver donc des happiness managers, hein, ça c'est la grande tendance Ok, aujourd'hui. ouais. Donc du coup je me suis dit bon, je vais pas forcément interviewer des personnes qui travaillent dans une entreprise précise, tu vois, qui Ouais. sont CHO, mais qui travaillent dans le domaine, dans le consulting, dans ce genre de choses, et qui amènent cette notion de bonheur au travail. Et Yes. donc du coup, je me dis ah, je pense que là, le profil est bon. Donc, toi, c'est ça, tu as ta boîte, c'est ça, Infinity Ouais, Dream c'est ça. Yes. Ok, Donc, ouais, j'ai ma boîte, c'est Infinity Dreamy. Donc, c'est une société, pour l'instant, je suis le seul consultant. ouais, C'est le début. Après, j'ai beaucoup de partenaires qui sont eux aussi consultants, mais pas dans le happiness managing et pas dans l'optimisation de la vie d'entreprise et le bien-être au travail. Mais, euh, mais moi, c'est ma principale action et j'accompagne les entreprises pendant 6 mois en formant employés et dirigeants pour justement amener ce bien-être au travail. ok, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment, tu fais quelque chose sur le long terme, sur 6 mois. Ouais, Euh, c'est ça. Parce que ouais, pour avoir des résultats, il nous faut quand même un minimum de long terme. ouais, c'est ça. C'est vraiment important et puis pas lâcher nos clients pour les laisser Ouais, comme ça dans la nature avec juste quelques outils mal appliqués. C'est dommage. d'accord. Et du coup, toi, tu trouves qu'il y a vraiment un besoin au niveau des entreprises aujourd'hui sur la gestion de l'humain et de la motivation, créer voilà ce bonheur au travail un peu. Ouais, bien sûr, on ressent un énorme besoin et à chaque fois qu'on intervient, on a des résultats extraordinaires car l'humain est vraiment, vraiment enlevé. Moi, je le vois dans beaucoup de discours des dirigeants avec qui je peux discuter. Ils se penchent énormément sur les chiffres et c'est vrai qu'en ramenant un petit peu plus l'humain, en les faisant redescendre, je sais que j'accompagne beaucoup d'usines en ce moment, en les faisant redescendre dans les usines, au contact humain et retrouver leurs employés, c'est vrai que Mm. ben, on a une démultiplication par exemple de la productivité de chacun, un investissement qui est énorme, des choses vraiment impactantes, mais à tous les niveaux. D'accord. Et du coup, quelles sont les solutions un petit peu un petit peu comment toi, arrives à donner des solutions par rapport à ça? Parce que chaque individu est un peu différent, a des besoins différents. Et du coup, oui, c'est pour ça que nous, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je réadapte chaque poste pour que chaque poste ait en fait une définition bien précise de ce qu'il va pouvoir apporter à la vie personnelle de l'employé. Et ensuite, on fait en sorte d'adapter un maximum le recrutement, l'embauche, et ou de réadapter avec la personne qui est déjà sur ce poste la façon dont elle perçoit les choses. Après, on met aussi en place des plans de vision sur 3 à 6, voire même 10 ans. J'ai pu mettre des plans de vision sur 10 ans d'évolution, etc. Pour se Et, projeter. on rapporte vraiment le qu'est-ce que votre travail vous apporte à vous personnellement Mm. pour que l'employé se sente lui-même valorisé, évolué. Après, on change aussi les systèmes de récompense. C'est-à-dire qu'au lieu de récompenser financièrement nos employés, bah, on passe 5 minutes avec des petits questionnaires et on sait qu'à la fin de l'année, bah, ils ont besoin, par exemple, une maman qui avait besoin d'une poussette, on a été lui acheter une poussette avec le dirigeant de l'entreprise et elle a fini en larmes devant nous, alors que je pense qu'un 13e mois aurait été même moins impactant que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment donner des réponses un peu plus individuelles, quoi. Donc C'est ça. forcément passer du temps derrière chacun un petit peu. C'est ça. Et après, moi, je donne des outils pour pouvoir justement bah, passer un minimum de temps derrière Ouais. chacun, mais en ayant les bonnes informations. Ok, d'accord. Donc après, c'est de la communication, de la transmission d'infos, quoi. C'est surtout ça qui. Exactement. Ouais, le plus gros besoin, c'est dans la communication. Ok. C'est vraiment là où on impacte en premier, et après, on rajoute plein de petites choses qui vont faire évoluer et qui vont faire avoir des vrais résultats conséquents. D'accord. Ok. Et donc toi, comment tu évalues un petit peu ton travail? Parce que c'est vrai que on dit voilà, on crée du bonheur dans l'entreprise, mais Ouais. tu l'évalues par quoi? La baisse du turnover, ce genre de choses après au niveau de l'entreprise? Ouais, c'est Sur. ça. En fait, ouais, les résultats qu'on a le plus, c'est vraiment une grosse diminution du turnover. On arrive à faire des équipes stables. Ensuite, on a aussi des résultats au niveau de la démultiplication de la productivité. C'est vrai qu'on a des employés qui se donnent beaucoup plus et qui s'investissent et qui cherchent des solutions eux-mêmes pour Hmm. leur poste, etc. Donc, bah, ça crée beaucoup plus d'opportunités de production rapide, de choses comme ça. Valeur ajoutée aussi, du coup, pour. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et puis on essaye aussi
de donner aux employés, dans cette optique-là, on leur donne aussi combien eux peuvent rapporter à l'entreprise chaque jour en bossant, en travaillant tant d'heures. Vous rapportez tant et vous coûtez tant. Donc voilà, comme ça, eux savent qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce qu'ils apportent pas, qu'est-ce qui coûte. Ils sont beaucoup plus clairs sur... Ouais, donc ça, c'est de la transparence un peu. Ouais, de la transparence, c'est important parce que les gens après du coup se disent ah, je coûte plus d'argent que ce que j'en rapporte. C'est vrai que c'est pas très honnête. Donc Ok. Ouais. voilà, et on a ça, et ouais, cette diminution de turnover, cette augmentation de productivité, vraiment qui sont les deux gros points clés. Ouais. Ok. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, sur mon mémoire, je me suis penché donc, sur tous les indices, c'est bonheur au travail et tout ça. Ouais. Je trouve que c'est très très compliqué quand même de. Alors c'est fait par des chercheurs et tout ça, j'en doute pas que c'est. Mais l'appliquer en entreprise, voilà, ça ferait passer un temps fou à faire un questionnaire sur au travail, je suis plutôt un motivé, deux très motivé, trois. Enfin, je trouve Ouais. que c'est des indices Ouais. que tu utilises toi ou. Non, pas du tout. Moi, j'utilise aucun indice de chercheur, aucun indice officiel, etc. Je me base vraiment sur le contact et par exemple, une des premières choses que je fais quand j'accompagne une entreprise, dans les 30 premiers jours, je fais une intervention de 2 jours où la première journée, on va former les employés, enfin, on va créer cette transparence, on va renouer cette communication entre les employés et les dirigeants. Et la deuxième journée, on va donner quelques clés aux dirigeants pour savoir accompagner toutes ces personnes. Et c'est là qu'on recrée le contact. Je me base pas sur des indices de bonheur, puisque pour moi, ils sont bien trop compliqués, très faux sur certains points. Et comme tu as pu le souligner, le mettre en place en entreprise, ça me prendrait pas 6 mois, ça me prendrait 2 ans. Donc c'est pas assez bref. Et moi je le vulgarise peut-être un peu plus, mais les résultats sont bien plus rapides. Donc je me base vraiment sur qu'est-ce que les gens vont pouvoir me dire quand je vais les rencontrer et que je vais faire cette intervention avec eux. Qu'est-ce C'est qu'ils vrai. attendent C'est ça, qu'est-ce qu'ils attendent, quel est le point critique qui pourrait les faire quitter leur emploi, quel est le point clé qui pourrait les faire évoluer et se sentir extrêmement bien, vraiment renouer à fond le contact humain individuel. Ok, bon, super. Ta définition du bonheur au travail, si tu devais en donner une comme ça. Euh, Moi j'ai plus une question pour définir ça, c'est qu'est-ce que mon travail m'apporte dans ma vie personnelle. Ouais, ok. Donc tu lis le pro au perso et aujourd'hui c'est important de. Bah si on se voit pas, quand on passe quand même je pense 35-40 heures dans une entreprise par semaine, si ça nous apporte pas quelque chose dans notre vie extérieure, Mm. euh, on pourra pas être heureux. Ouais, Si on c'est le ça. fait par obligation, pas par question d'évolution, ben, ça, automatiquement, ce sera impossible le bonheur au travail. Ouais, c'est ça. Ok. C'est souvent les réponses que j'ai, on me donne des questions. C'est très bien, de toute façon, moi je fais de la quali et pas du quanti, donc c'est ce qui m'importe, hein, c'est vraiment d'avoir ton retour là-dessus. Alors Ouais. souvent on dit psychologie, on dit management, il y a les deux un petit peu. Euh, Non, Il y a les deux. ouais. Ouais. Il y a les deux. Après, ouais, ouais, management, psychologie, ouais, il y a vraiment les deux qui Et rentrent toi, en ta compte. formation de base, tu avais ces deux côtés-là ou pas du tout? Tu t'es allé la chercher? Comment? J'ai pas compris. Cette connaissance du psychologie ou du management, alors je sais pas quelle formation tu as, mais Moi, je suis totalement autodidacte, donc je suis formé sur de la thérapie brève. À la base, je suis thérapeute en hypnothérapie et je suis aussi thérapeute en programmation neurolinguistique. Et ensuite, à côté de ça, pendant que je me formais à tout ça, j'ai été manager d'une chaîne de restauration pendant 3 ans. d'accord. Donc j'ai allié tout ça, qui est la thérapie pour le bonheur et mes compétences en management pour pouvoir justement intervenir dans les entreprises et que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup à faire et que moi déjà pendant mes 3 ans en tant que manager, j'essayais d'instaurer ça et j'avais des résultats impressionnants donc à mon échelle qui était minime donc voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, la force, c'est d'avoir un manager qui écoute, Ouais, ou alors quelqu'un qui a une formation en psychologie et qui fait du bon management, quoi. ouais, Alors, c'est ça. Quelqu'un qui, moi je avoir dirais plus quelqu'un qui s'intéresse aux gens qu'il a en face de lui, ouais, qui s'intéresse à la personne qu'il a en face de lui. Et même 5 minutes par jour ou par chaque fois qu'il le voit,
Ouais. C'est que 5 minutes, et puis pour la personne en face, c'est super. Donc c'est de l'empathie, c'est vraiment De l'empathie, de la compréhension surtout. ouais, compréhension. Ouais. Une autre question. Est-ce que ce nouveau, parce que c'est nouveau sans l'être, hein, mais le bonheur au travail, la vision que tu as sur les futures années, sur les futures générations qui vont arriver aussi, sur le marché du travail, je pense que les entreprises elles vont devoir. Les entreprises vont être obligées de toute façon parce qu'on sait que, par exemple, Google investit 37% de leur réinvestissement et c'est 37% sur le bonheur au travail. Donc si les géants s'y mettent, je pense que c'est l'avenir pour les petites PME, etc. Et même pour les autres entreprises qui ne le font pas encore. Parce qu'on est aussi dans une génération, il y a des interviews qui ont été faites, des sondages, etc. Qui prouvent qu'aujourd'hui, la nouvelle génération d'employés préfère céder une part de son salaire contre un bonheur au travail et se sentir mieux, des conditions de travail plus respectables. Ouais, c'est aller avec le sourire le matin au travail c'est ça. Et en sortir fier de sa journée. C'est ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que oui, les jeunes préfèrent dire j'ai 200 € de moins sur mon salaire, mais quand je vais au travail, je suis content d'y aller. Ouais, c'est peut-être aussi parce que ces jeunes-là, ils sont plus tournés vers le loisir aussi. C'est des gens qui sont. Ouais, peut-être. Et puis, je pense qu'on rentre dans une ère où on devient un petit peu psychologique et on s'intéresse plus à notre bonheur intérieur, si je puis dire, mais on s'intéresse de plus en plus à notre bien-être. Ouais. Ok, donc c'est quelque chose qui, pour toi, va se... C'est une évolution. Ouais, c'est une évolution qui va se faire. Ce sera pas un gros boom, je pense, mais c'est une industrie qui va se mettre en place et c'est des obligations qui vont devoir se faire en entreprise. Ouais. Ok. Et le poste de CHO, toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Alors, pour les plus grandes entreprises, hein, je parle bien. Une personne qui est toute l'année derrière des salariés, tu trouves ça utile ou une fois que... Oui, ça peut être utile, mais si cette personne arrive à faire le lien entre vraiment les dirigeants et les employés, parce que si on met une personne pour se dire le dirigeant ne descend plus voir ses employés et ne s'y intéresse plus, non, l'objectif n'est pas là. Ouais, et puis oui, le fait que la personne soit dans l'interne de l'entreprise, c'est peut-être aussi plus compliqué. Ouais, bien sûr, puis on sait que cette personne est là pour ça, donc c'est une personne qui est là pour le contact humain, dédiée pour le contact humain. C'est un peu bizarre, je trouve, comme poste, parce que on n'a pas forcément envie d'aller lui dire qu'on est malheureux au travail ou que ça nous convient pas. Ouais, c'est pas une personne extérieure sur laquelle on peut vraiment, sur un moment donné... c'est ça. Un peu... Ouais, ok. Non, mais c'est... Puisque ce que je... Ouais, voilà. Après, quand on est employé, je pense que quand on voit quelqu'un, un dirigeant, on se dit, il va vouloir servir les intérêts de l'entreprise et pas les miens. Et voilà, donc mettre quelqu'un à ce poste. Oui. Ok. Je regarde les questions un petit peu, si j'en avais d'autres. Ouais, bien sûr. Oui, alors tu m'as dit, les qualités requises, tu m'as dit la communication, le relationnel. Communication, relationnel et compréhension. Des compétences, peut-être en management. Ouais, des compétences en management. Non, je dirais pas plus des connaissances en être humain, en être humain, en communication, Être aussi peut-être. C'est surtout ça qui. Comment? Le savoir-être peut-être aussi. Ouais, le savoir-être. Et le savoir-être, ouais. Pas des compétences. En management, je pense que dans les écoles, on peut tous les avoir, les compétences en management. Sur le terrain, on peut tous les avoir. Par contre, savoir comprendre un être humain et ses valeurs, ses attentes, c'est plus important. C'est important aussi. Et ça, on n'a pas de formation. Ouais. Moi, j'ai cherché un parcours scolaire qui m'apprenait tout ça et j'ai pas trouvé. Oui. Ouais, après, je pense, à partir du moment où on touche au savoir-être, c'est pas forcément une formation qui est idéale, hein. C'est la personne qu'on est. Soit on est quelqu'un d'introverti ou extraverti déjà. Exactement. Puis, est-ce on est quelqu'un qui aime aller vers les gens et qui aime résoudre les choses qu'on voit en face de nous. Ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est normal aussi. Ça fait la différence, quoi. Ça fait la diversité.
Ok, très bien. Donc ouais, pour toi, le happiness management, c'est quelque chose qui te botte, c'est quelque chose que tu comptes continuer et faire de plus en plus, ou le consulting en général sur... Ouais, non, plus du consulting, apprendre aux dirigeants à renouer. L'happiness manager, oui, ça fait partie du consulting, hein. Ouais, Ça fait donc, partie. facette, quoi. Et vraiment. Ouais, c'est ça, c'est une des facettes de ce que moi je mets en place. Après, je pense que c'est beaucoup plus vaste qu'un happiness manager. Euh, Ouais, Savoir trouver le bonheur au travail, c'est beaucoup plus vaste. Mais c'est vrai que c'est une partie importante. Et ouais, voilà, plutôt développer ce truc de consulting et apprendre euh, aux personnes à être eux-mêmes, en quelque sorte, un happiness manager. ouais, c'est ça, que chacun soit... Soit un peu son happiness manager.